Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce petit tutoriel pour vous montrer comment créer une page Facebook. Donc, l'idée c'est de vous montrer rapidement comment la créer pour un club, par exemple, un club de volleyball ou un club sportif. Donc, la première chose, c'est d'aller sur le lien suivant. Donc, facebook.com, page et create. Donc, en allant là-dessus, on vous propose donc de placer l'audience en question. Donc ici, on va prendre, on est surtout un genre d'équipe sportive, on va appeler VBC Test. Donc, et je démarre. Donc là, il y a création de la page. Donc ça, c'est le premier step. Donc, ensuite, on a une description qu'on pourra rajuster plus tard. Donc ça, c'est pas très important. Un site web aussi. Donc, voilà, etc., etc. Donc ça, je peux les mettre ou l'ignorer tout simplement. C'est quelque chose qui peut revenir après. Photo de profil. Donc là, je vais charger une photo de profil sympathique, donc pour mon VBC test. L'important, c'est que ça soit carré. Donc cette photo doit être carrée. Donc moi, je propose 400 par 400 pixels. C'est à peu près ce qu'il faut. Voilà ce que ça donne. On continue. Maintenant, on peut le rajouter dans nos favoris. On ne va pas faire ça pour tout de suite. Ici, quelle audience on vise? Bon, on laisse à peu près ça. On peut rajouter volleyball. Volleyball, par exemple. Et on peut en rajouter d'autres mots-clés, beach volley, etc. Donc, maintenant, on peut cibler aussi une région. Suisse, Valais, etc. Donc là, je ne fais pas tout remplir. Donc là, j'ai ma page. Donc là, la première phase de création de page, elle est faite. On a une petite visite guidée. J'aime, on ne le fait pas tout de suite parce qu'il faut vraiment terminer la page avant. Invitez vos amis, même chose, on va le faire plus tard. Bon, voilà. Donc là, le deuxième step, je dirais, c'est de rajouter une page couverture. Donc, on va charger une photo. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc, photo sympathique que j'ai fait rapidement. Donc, on va la charger. Et puis voilà, ça donne à peu près ça. Donc là, l'important de cette image-là, elle est rentrée direct parce que j'ai pris la taille idéale. Donc c'est 815 par 315. Donc 815 de large par 315 de haut. Ensuite, je l'enregistre. Donc si ça me satisfait. Et puis, donc là, on a notre page. Ok, maintenant votre page est créée, vous savez pas où elle est passée, donc pas de panique. Ok, vous allez sur VBC Test, le nom que vous avez donné, et elle est toujours là. Donc, même si elle n'est pas publiée, elle est toujours là. Donc, là, on va aborder le step 2, les paramètres. Donc, c'est important, avant d'aller plus loin, de régler tous les paramètres de la page. C'est fondamental. Donc, on va aller dessus. Donc, on va commencer par la partie générale. Donc là, s'assurer que la page est non publiée. Hein. Donc, parfois, elle est publiée. Pas de panique non plus. Vous pouvez juste cocher ça pour annuler. L'important, c'est d'avoir une page qui a beaucoup de contenu. Ben, beaucoup, en tout cas, 2-3 publications avant vraiment de démarrer. Sinon, personne ne va faire j'aime. C'est la règle de base. Donc, on soit vraiment sûr que la page est prête. Donc, les autorisations de publier, assurez-vous que c'est que les gens qui ont les droits sur la page qui peuvent publier. Donc, VBC Test, je peux avoir 3 personnes qui font des publications en tant que VBC Test. Je ne veux pas que les personnes publient des choses directement sur ma page, donc ça, c'est assez important de laisser ça comme ça. Ciblage de confidentialité, bon, ça, on n'a pas besoin pour l'instant. Ça, super important. Décochez ça, sinon vous allez prendre des messages des gens. Donc ça, c'est toujours mieux que les messages, ça soit géré dans vraiment une boîte mail séparée et non Facebook. En tout cas, moi, c'est ce que je recommande.
Possibilité d'identification, ça, il faut... Et si vous voulez identifier des visages sur des photos, vous le pouvez en tant qu'administrateur, mais vous ne voulez pas que les autres le fassent. Donc ça, on décoche aussi. Pas de restriction au niveau des pays. Pas de restriction au niveau de l'âge. Modération, ben là, ça dépend si vous avez des soucis parce qu'il y a des publications qui sont un peu injures, etc. Ben là, on peut filtrer un peu. On peut même filtrer des personnes. Ici, pour suggestion, donc, ouais, si les gens... bon, cette page-là peut être suggérée à d'autres, donc ça, on peut laisser cocher. Classement des commentaires, ça, rien de spécial. Je crois que c'est pour les statistiques. Donc, ça, je laisse. Fusionner, ça, on n'a pas besoin de toucher à ça. Et puis ici, par contre, retirer la page. Si jamais vous n'êtes pas satisfait de la page, vous pouvez l'enlever. Donc, c'est ici qu'on la supprime. Alors, voilà, donc pour les paramètres. On peut continuer avec les informations. Les informations, ça va être dans l'onglet « À propos » qu'on va voir tout à l'heure. Donc, l'onglet « À propos », là, vous allez pouvoir tout modifier. Donc, c'est la description, le site web, le email, etc., ce que vous voulez mettre au public, c'est là que ça se passe. Attribution des publications, ben, vous publiez toujours en tant que VBC Test, donc votre nom de club. Notification, ça aussi assez important. Moi, je désactive au niveau des messages. On veut pas recevoir de messages à chaque fois qu'il y a des correctifs, des j'aime ou des commentaires. Il faut désactiver ça absolument. Par contre, ici, c'est sympathique d'avoir le petit nombre rouge de réactions, de j'aime ou de commentaires. On a un petit élément rouge qui apparaît, c'est sympa. Rôle de la page, c'est ici que vous allez mettre vos administrateurs. Vous pouvez avoir, je dirais, 2 administrateurs de la page, 1 ou 2. Et des éditeurs, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc, éditeur, c'est qu'il va pouvoir écrire des articles, il va pouvoir faire des publications, placer des photos en tant que VBC Test. L'audience, ça, on l'a fait au début, donc on peut encore le modifier si on veut rajouter beach volley ici, ou d'autres thèmes sport. Donc on peut vraiment, ça c'est l'audience pour les moteurs de recherche, etc. Les applications, important d'ajouter les 2 applications suivantes. Ils devraient selon moi être déjà par défaut, mais on les ajoute. On voit pas grand chose pour l'instant, mais ils sont ajoutés. Alors, modification non. À la une, rien de spécial. Utilisateur bloqué. Si vous avez vraiment des gens qui vous embêtent, ben, vous pouvez les bannir ici. Voilà. Historique personnel, ben, ça c'est où vous avez tous les éléments. Voilà. Donc là, on fait le tour des paramètres, de tous les paramètres. Si je retourne à ma page, je vous parlais donc du à propos qui est ici. Donc ici, donc vous avez les paramètres ici et ici, vous avez les onglets. Je vais y arriver. Ici, vous avez les onglets qui vous permettent de gérer tout. Donc, le journal, le à propos. Ici, je peux tout mettre. Donc, courrier électronique. C'est pour ça que je vous disais que c'est mieux de mettre un email ici que d'avoir les messages Facebook. C'est plus facile à gérer. Vous mettez votre propre boîte mail, la boîte mail de votre club. Voilà, ça, vous pouvez corriger ça plus tard. Ça, une fois que c'est fait, donc il faut faire vraiment ça bien avant de partager, de publier la page à vos amis. Ça à régler bien. Un petit élément important là-dedans, c'est-à-dire l'adresse Facebook. Donc ça, vous pourrez le faire seulement quand vous aurez avoir 25 fans. Là, vous pourriez déterminer un nom spécifique. Ça veut dire qu'en haut, ici, au lieu d'avoir un code de chiffre très très long, ce qui devient un peu pénible pour envoyer, pour faire des j'aime plus tard, c'est que vous pourrez donc donner une adresse. Donc VBC Test, ça va devenir le nom sans tout le code derrière.
Donc ça, c'est assez intéressant, mais il faut attendre d'avoir 25 fans pour faire ça. Et ça, vous ne pourrez plus le changer. Donc, choisissez le nom bien, parce que c'est assez important. OK, maintenant qu'on a vu le « à propos », on peut aller dans les autres onglets. Donc ici, c'est les photos. Donc actuellement, j'ai que 2 photos, hein, photos du profil et couverture. Je peux rajouter des photos ici, des albums. Donc c'est ici que ça se passe pour les photos. Mention j'aime, bon, vous allez voir le nombre de j'aime que vous avez. Hein. Donc je ne sais pas si c'est intéressant d'avoir ça en tant qu'onglet. Mais ces onglets-là, vous pouvez les gérer, donc ici même. Donc gérer les onglets. Et, par exemple, j'aime, ça m'intéresse moins. Moi, je veux les articles, donc je le glisse, articles et événements, et vidéo, et le j'aime à la fin. Donc là, j'enregistre. Donc là, il y a toujours mention j'aime, mais normalement, si je rafraîchis l'écran, même pas. Bon, ben écoutez, je vais essayer d'aller rechercher la page. Voilà, c'est ça. Donc, je recherche la page et ça s'est mis à jour. Donc, c'est pas tout automatique. Donc ici, j'ai les articles, les événements vidéo et mes j'aime sont à la fin. Donc voilà, j'ai ici donc les onglets qui m'intéressent. En fait, c'est toutes les applications. Quand on a ajouté les applications événements et articles, ils sont apparus ici. Donc après, si vous voulez mettre du Twitter ou des choses comme ça, c'est ici que ça va apparaître sous les onglets ici. C'est tous les applicatifs Facebook. Mais pour l'instant, moi, je vous montre juste les éléments de base. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est donc la partie des publications. Donc, des informations ici, hein, comme on veut. Et on publie. Donc, on peut publier l'information toute seule. On peut ajouter une photo. On peut placer un lien web. Donc, si je prends, par exemple, je veux partager un lien avec mon auditoire. Donc, voilà. On voit qu'ici, j'ai le lien de toute façon ici. Et j'ai le lien là. Donc, idéalement, c'est soit vous prenez un, soit vous prenez l'autre. Donc, si l'image est sympa, en général, vous pouvez prendre celle-ci. Sinon, ben, vous restez sur le lien. Donc, et si j'enlève le lien après, ben, il n'est plus là. Donc, voilà. Des fois, vous avez même la possibilité de choisir parmi 3-4 photos donc, pour faire votre publication. L'autre élément que vous pouvez publier, c'est la photo directe, donc ici dans l'album. Donc là, vous pouvez ajouter des photos individuelles ou un album. Donc ça, vous connaissez déjà si vous faites Facebook. Donc, la partie article, la plupart des gens connaissent moins. Donc là, ici, l'avantage, c'est que au lieu de faire une communication Facebook simple, comme je viens de vous montrer, ben là, vous pouvez aller un step plus loin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un titre. Donc, titre ici. Et ici, vous avez votre texte. Hein, et vous pouvez structurer votre texte comme vraiment un article dans le journal. Hein. Vous pouvez mettre des éléments, donc toutes sortes d'items. Hein. Vous voyez. On peut ajouter une photo. Donc, si je rajoute ça, toc, et qu'est-ce qui se passe? Là où les photos se téléchargent, ils ont cette petite tag-là. Donc, si vous voulez la photo au début, il faut juste le prendre et le placer au début. Comme ça, votre photo va apparaître au début. Et là, j'ai mon article. Je peux choisir la disposition, mais comme la photo est au début, ce qui est à peu près le standard dans plusieurs articles, ben, on peut laisser ça comme ça. Bon, vous pouvez jouer avec ça pour ajuster une belle mise en page et vous enregistrez. Vous avez un aperçu. Si ça vous va, bon là on a c'est pas grand chose, mais vous allez voir que c'est pas trop mal comme élément. Si ça va pas, vous continuez votre article, vous revenez jusqu'à temps que ça soit bon, et quand vous voulez publier, ben vous avez qu'à le publier. Ou le supprimer ici. Donc voilà. Vous pouvez le garder tout simplement comme brouillon. Voilà. OK, maintenant si je veux modifier l'article ou le publier pour de bon, je peux retourner dans Rédiger un article.
Par défaut, il m'en crée un, mais c'est pas grave. Je vais dans mes brouillons, je quitte cette page, et là, j'ai mon article ici. Donc ça, c'est celui qui vient de me créer, mais il faudra le supprimer plus tard. Donc là, je vais dedans, je le vois, il est bon, parfait, je le publie. Voilà. Donc on peut mettre, comme je disais, plusieurs photos. On peut le remodifier tout le temps. Même une fois que vous avez publié, il y a une erreur de frappe, vous pouvez toujours tout modifier. Donc, ça c'est vrai pour tout. Hein. Si ici j'ai écrit quelque chose, puis il y a une erreur de frappe, j'ai toujours un petit carré à droite pour faire les correctifs. Donc, je peux toujours ici modifier la publication. Il y a toujours un élément. Donc, pour toutes les publications, c'est possible. Alors, voilà pour les publications. Donc, si on veut aller un step plus loin, moi, je vous dirais, regardez les pages qui fonctionnent déjà bien pour voir comment les gens publient. Puis, ça va vous donner une bonne idée de marche. Donc, moi, je vous suggère donc Swiss Volley qui a un très bon modèle. Donc, là, on est sur Swiss Volley. Donc, ils ont leur propre page. Ils ont, bon, 3541 j'aime. Alors, c'est pas mal. Donc, je pourrais écrire directement sur leur page. Donc, ça, c'est peut-être un correctif à faire. Pour moi, hein, je propose. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils partagent beaucoup d'informations donc, à leurs fans. Donc, je trouve ça fantastique. Donc, voilà, ils trouvent quelque chose quelque part qui pourrait intéresser leurs fans, c'est publié. Ils font des j'aime, on voit les messages passer. Il y a vraiment constamment des publications. Donc, l'idée, c'est pas de bombarder vos fans de publications, mais de façon régulière, d'essayer de faire des publications aux 2-3 jours maximum. Comme ça, vous gardez l'intérêt pour votre page. Et puis, c'est l'idéal. Donc, et de l'information, il y a toujours quelque chose à communiquer. Voilà. Donc, moi, je vous dis, si vous voulez des idées, allez voir d'autres clubs, d'autres organismes, comme Swiss Volley, que c'est nickel, leurs publications sont superbes. Et si ce n'est pas suffisant, vous pouvez aussi aller sur les pages. Il y a une partie qui est marquée « Aimé par cette page ». Donc, en allant là, vous avez toutes les pages que Swiss Volley aime et ça vous fait des modèles aussi pour voir quel genre d'infos les gens publient. Et puis, vous-même aussi, vous avez le droit en tant que votre club d'aimer d'autres pages. Comme ça, vous les suivez aussi dans le flow ici. Donc, n'ayez pas peur de regarder des modèles, différents modèles pour vous aider au début, parce que parfois, c'est clair qu'on se dit, mais comment ils font? Et là-dessus, il n'y a rien comme le modèle pour voir, pour bien faire. Voilà. Merci.